Le plus important, c'est qui, hein, est dehors, qui n'est pas dans la bergerie et qui vient à Christ et non pas à notre ministère. Et c'est la beauté de ce que vous êtes en train de faire. Tellement de personnes ont été touchées ici à Hébron, y compris des personnes non catholiques, mais le dimanche, ils vont aller donner un témoignage devant leur pasteur, mais de quelque chose qu'ils ont reçu, par exemple, dans une église qui n'est pas en fait la leur, mais parce que le nom de Jésus a opéré quelque chose. Et c'est ce qu'on dit, nous sommes une équipe. Et l'idée est de dire, quand j'ai prié pour quelqu'un et qu'il a été délivré, alors que la personne était en train de chercher sa délivrance depuis 10 ans, on ne doit pas dire, voilà, même son pasteur n'a pas pu le faire. J'ai rencontré un cas comme ça, où il y a une jeune fille qui avait une addiction à la cigarette. C'était dans une des retraites de salut des âmes, ici à Hébron. Il se trouvait que cette jeune fille, elle avait un pasteur qui la suivait, mais elle a même caché cette addiction. Ça veut dire que le pasteur n'a même pas su. Mais quand elle est arrivée à Hébron, non seulement le problème a été dévoilé, mais la délivrance s'est faite. Mais ça ne veut rien dire. On peut peut-être dire, oui, il y a une autorité et tout ça, mais on a travaillé pour l'Église. Un point, deux traits. Si demain, elle s'en va rendre son témoignage, considérons que c'est parce que le pasteur l'a maintenue dans l'enclos, ou peut-être le pasteur a bien prié pour elle, que l'Esprit de Dieu l'a guidée jusqu'en une terre où elle a pu achever sa délivrance. C'est comme ça qu'il faut raisonner. On ne recrute pas pour sa tribu. Pas dans un esprit de conquête. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter tout rapport de dominant-dominé. Et ça, c'est très important. Alors, comprenons que nous sommes parfois plus même que le fondateur. Si nous sommes en train de bien accomplir la mission que nous avons à accomplir, peut-être que tu es en train de réussir, là où même le fondateur échoue. Pourquoi? Parce que c'est quoi le succès? C'est se conformer à la volonté de Dieu. Un point, deux traits. Lorsque Dieu veut que je balaie et que je suis en train de balayer, comme le Seigneur le veut, je suis en train d'accomplir la vision pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Je réjouis le cœur du Seigneur. Il y a cette petite phrase. Viens ici, bon et fidèle serviteur. Tu as accompli ton devoir là. Voilà, il faut passer à ma droite. Ce petit mot de bon et fidèle serviteur, viens à ma droite là. Les amis, vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous devons tous lutter pour cela. Alors que le mot fidélité qui est employé par le Seigneur, c'est le même mot fidélité, je termine par là, que Mère Teresa, justement, mentionnait en disant, écoutez, nous ne sommes pas faits pour chercher à réussir, pour chercher le succès. On est fait pour chercher à être fidèle. Autrement dit, moi, Mère Teresa, je ne suis pas en train de chercher à réussir selon ce que vous appelez réussite. Je suis en train de chercher à être fidèle. Fidèle à quoi? Vous voyez, si je suis fidèle à la vision du Seigneur pour moi, au plan du Seigneur pour moi, fidèle à la personne du Seigneur, si j'ai une loyauté vis-à-vis de la vision que le Seigneur me confie, vis-à-vis de l'appel qu'il a pour moi, vis-à-vis de sa personne, en ce moment, je suis déjà en train de réussir. Donc, je ne cherche pas une autre réussite, un autre succès selon de quelconque standard. Alors, je veux, sur ces mots, encourager quelqu'un à dire, le Seigneur est fier de toi. Lorsqu'on ne t'a jamais vu sur un podium, lorsque peut-être on semble voir l'homme de Dieu Pascal, lorsqu'on semble voir peut-être Lewis, lorsqu'on semble voir peut-être Barbosa ou Richard, et toi, on ne te voit pas, mais tu es en train de faire quelque chose, peut-être dans le monde professionnel, dans le secteur peut-être de l'économie ou de l'industrie. Tu es en train de révolutionner quelque chose là-bas selon un talent, un potentiel que Dieu a mis en toi. Et tu es peut-être à partir de là en train d'emmener des gens à se questionner qui est-il celui-là? D'où vient son autorité? Et finalement, quand les gens remontent en cherchant ton secret, ils reviennent à Jésus. Beaucoup d'entre vous, je vous le dis, vous allez convaincre des gens, non pas à coups de versets bibliques, mais vous allez les convaincre dans la fidélité à votre appel. Ne l'oubliez jamais. Un grand expert du leadership qui était un grand chrétien
avant de mourir, il le disait. Il disait qu'il a été en des endroits où le pays même, c'était dangereux même de dire un verset, de donner un verset biblique. Et il vous dit qu'il a présenté Jésus, il a présenté les vertus de Jésus, il a présenté les valeurs de Jésus, et les personnes qui étaient dans des pays islamiques, des gens qui, on l'a même averti avant sa conférence-là, mais ils se sont levés, y compris des autorités, des ministres, présidents et autres, pour dire qu'il faut que tu reviennes encore. Et des autorités et non des moindres ont demandé, mais tu n'as pas de livre, comment est-ce qu'on peut approfondir tel aspect? Et il a commencé à sourire. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, il n'était pas autorisé à dire le nom de Jésus. Il n'était pas autorisé à citer des versets bibliques. Des gouvernements l'ont appelé pour donner des principes, pour les aider à la bonne gouvernance, pour les aider à développer des valeurs, pour les aider à gérer leur peuple selon un certain nombre de valeurs et tout, selon une éthique. Mais est-ce que vous savez que quand ils ont fini par demander ces livres, parce qu'ils étaient touchés par, il y a quelque chose dans son cœur qui a commencé à bouillir dans leur cœur, vous voyez? Et c'est spirituel, mais eux, ils ne savaient pas ça. Et ils ont demandé, mais ces livres, il faut qu'ils puissent approfondir. Et effectivement, il a souri. Vous savez pourquoi? Il avait un petit sourire. Il souriait dans le coin. Vous savez pourquoi? Parce que son livre était bourré de versets bibliques et son livre ne faisait que référence à Jésus avec les mêmes principes. Et finalement, en lisant ces livres, ils ont fini par l'appeler par la suite parce qu'ils ont découvert que, mais dis donc, derrière la carrure de cet homme, derrière sa personnalité, derrière ce feu qui brûlait en nos cœurs, alors qu'il nous parlait de principes, peut-être généraux, universels et tout, mais il y a cette personne-là, il y a ce Jésus. Et même des musulmans ont donné leur vie à Jésus finalement, de cette façon. Vous voyez, un évangile puissant qui passe par ta fidélité et qui n'est pas forcément en train de passer par une tentative de réussir à tous les coups et à tous les prix.